Les Israélites étaient très heureux de sortir d'Égypte. Ils n'étaient plus esclaves et ils allaient s'acheminer vers la terre promise. Les Égyptiens leur avaient donné tout ce qu'ils avaient demandé, même de l'or, de l'argent et d'autres choses précieuses. Des personnes venant d'autres nations ont cru en Dieu et sont allées avec les Israélites qui sortaient d'Égypte. Une colonne de nuée les précédait pendant le jour. Elle devenait une colonne de feu pendant la nuit. Dieu, qui était dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu, était toujours avec eux et il les a guidés pendant leur voyage. Ils n'avaient qu'à le suivre. Peu de temps après, Pharaon et son peuple ont eu un changement de cœur. Ils voulaient de nouveau asservir les Israélites. Alors, ils les ont poursuivis. Dieu s'est servi de cette opportunité pour faire savoir à tout le monde que lui seul, Yahweh, est plus puissant que Pharaon et tous les dieux d'Égypte. Quand les Israélites ont vu venir l'armée égyptienne, ils ont compris qu'ils étaient pris au piège entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Ils ont été effrayés et ils ont crié de peur. « Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte? Nous allons mourir !» Moïse dit aux Israélites, « Cessez d'avoir peur. Dieu se battra pour vous aujourd'hui et il vous sauvera. » Alors Dieu dit à Moïse, « Dis au peuple de s'avancer vers la mer Rouge. » Alors, la colonne de nuée s'est déplacée. Elle s'est mise entre les Égyptiens et les Israélites pour empêcher les Égyptiens de les voir. Dieu dit à Moïse d'étendre sa main vers la mer. Alors, Dieu créa un vent qui poussa l'eau de la mer vers la droite et vers la gauche et qui forma un passage dans la mer. Les Israélites ont marché dans la mer à sec, entre les eaux qui formaient une muraille des deux côtés. Ensuite, la colonne de nuée est montée et elle s'est écartée pour permettre aux Égyptiens de voir les Israélites en train de s'échapper. Les Égyptiens ont décidé de les poursuivre. Ils ont suivi les Israélites sur leur passage dans la mer. Mais Dieu a causé une panique parmi les Égyptiens et empêché leurs chars d'avancer. Ils ont crié « Enfuyons-nous! Dieu se bat pour les Israélites !» Les Israélites sont arrivés sans encombre de l'autre côté de la mer. Alors, Dieu dit à Moïse d'étendre de nouveau son bras au-dessus de l'eau. Quand il fit cela, l'eau engloutit l'armée égyptienne et revint à sa place normale. Toute l'armée égyptienne s'est noyée. Quand les Israélites ont vu que tous les Égyptiens étaient morts, ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont cru que Moïse était un prophète de Dieu. Les Israélites ont célébré avec beaucoup de joie le fait que Dieu les avait sauvés de l'esclavage et de la mort. Maintenant, ils étaient libres d'adorer Dieu. Les Israélites ont chanté beaucoup de chansons pour célébrer leur nouvelle liberté et pour louer Dieu, car il les avait sauvés de l'armée égyptienne. Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer une fête chaque année pour se rappeler comment il avait vaincu les Égyptiens et les avait sauvés de l'esclavage.
Ils ont appelé ce festival la Pâque. Ils devaient célébrer la Pâque en tuant un agneau sans défaut, en le rôtissant et en le mangeant avec du pain sans levain et des herbes amères.